Pascal Bailly, vous êtes donc le principal sponsor de la 13e ronde nationale du Point d'Alençon. Oui, c'est exact. Nous avons accepté de sponsoriser cette ronde après un entretien avec Monsieur Petit. Et d'ailleurs, nous pouvons replacer cette ronde dans le contexte de la compétition qui est brillamment développée par Peugeot Talbot pendant la saison Rallye 85. Avec en priorité la présentation de la nouvelle 205 Turbo 16. Effectivement, nous n'en sommes plus à la Turbo 16, disons, je dirais de papa, nous en sommes à la Turbo 16 Evolution 2, celle qui court depuis 2 ou 3 rallyes, c'est-à-dire un véhicule qui est à la base de la Turbo 16, mais qui a été déjà sérieusement modifié. Dont les caractéristiques générales sont? C'est un véhicule spécifique, c'est-à-dire que ça n'a pas grand-chose à voir avec la 205 de série. C'est un véhicule avec moteur central, redessiné, et maintenant elle a un béquet au-dessus du toit, et elle a un certain nombre de caractéristiques tout à fait différentes des véhicules de 205 de série, bien entendu. Pouvez-vous nous citer un petit peu, là, nous faire le schéma du déroulement de ce rallye, de cette 13e ronde nationale du Point d'Alençon? Eh bien, la ronde du Point d'Alençon a commencé ce matin, puisque les vérifications en parc fermé ont lieu chez nous, dans nos établissements, à Grand Garage de l'Orne, avenue de Basingstoke. Ils ont commencé ce matin, et vous pouvez voir devant vous l'ensemble des voitures qui ont subi les vérifications techniques et administratives. Je vous présente donc Gilles Le Gagneux, qui fait partie de notre direction régionale Peugeot et qui s'occupe des problèmes de publicité, de promotion des ventes et également des rallyes. Oui, merci bien, mais c'est un bien grand mot, parce que je m'occupe sur le plan régional, et que vous n'êtes pas sans ignorer que sur le plan international et national, notre 205 Turbo 16 marche, si je puis dire, du feu de Dieu, puisqu'elle est actuellement première au championnat du monde des rallyes, un titre que l'on ne peut encore se prévaloir puisque la saison n'est pas terminée, mais point de vue point, nous sommes bien engagés aussi bien sur le point de vue constructeur que pilote, avec Timo Salonen à son volant. Nous nous trouvons maintenant devant la 205 de notre collègue de Saint-Malo, le concessionnaire Peugeot Talbot de Saint-Malo, qui court dans cette 13e ronde du Point d'Alençon. Et nous voulons un petit peu vous expliquer pourquoi nous avons décidé de sponsoriser cette ronde. Eh bien, nous souhaitons démultiplier les victoires en compétition internationale de Peugeot Talbot au niveau local. Et c'est pourquoi nous avons voulu et souhaité, avec notre direction régionale, aider cette ronde du Point d'Alençon. N'est-ce pas, monsieur Le Gagneux? Absolument, absolument. D'ailleurs, dans plusieurs directions régionales, ça se répercute petit à petit, à savoir, comme l'a dit monsieur Pascal Bailly, nous démultiplions les victoires de la Turbo 16 sur les rallyes nationaux et sur les rallyes régionaux. Et en l'occurrence, ce matin, nous avons eu énormément de monde pour cette 13e ronde du Point d'Alençon, où nous orientons plutôt notre action sur l'ouverture de la concession le samedi et le dimanche, accueillant par conséquent tous les pilotes leur assistance. À cet endroit, ils trouvent une aide qu'on ne pourrait pas trouver ailleurs, puisque chaque concessionnaire est concerné et même impliqué étroitement avec toutes les victoires de nos produits en rallye, aussi bien en rallye qu'en circuit, puisqu'il ne faut pas oublier les circuits également. Et nous espérons que cette ronde du Point d'Alençon puisse récolter le maximum d'impact par la suite. Et vous voyez, je vous confie une petite confidence. Il n'y a pas que des Talbot Samba et de 205 GTI. Il y a d'autres véhicules. Et ce qui sera intéressant, c'est que ces possesseurs d'autres véhicules
aillent trouver leur concessionnaire local et leur disent tout simplement, regardez ce que fait Peugeot Talbot à Alençon, ce qu'il fait à Rouen, ce qu'il fait sur d'autres régions, pourquoi vous ne pourriez pas le faire? Marquez là, nous n'aurions plus l'exclusivité. À Barville, fais-moi le sol, ça 450.
Voilà.
Donc j'ai été contacté par Monsieur Petit, qui est organisateur de la 13e ronde d'Alençon, pour venir faire la voiture 00, donc la voiture qui ouvre pour ce rallye. Donc je pense que le but était de montrer au public la 205 Turbo 16, que beaucoup de gens ont vu à la télévision, dans la presse, mais que je pense peu de gens ont vu en fin de compte sur la route, quoi. Bon, donc cette voiture est une des 205 Turbo 16 qui ont été vendues en France et à l'étranger. Bon, ses caractéristiques, c'est d'avoir donc trois innovations dans le domaine de l'automobile. Il y a d'une part le moteur turbo, il y a deuxième chose les 4 roues motrices, et troisième point, donc le moteur est placé en position transversale, centrale, avec la boîte de vitesse. Donc c'est une base de voiture de course. Bon, par contre cette voiture a été équipée pour être vendue, pour rouler tous les jours. Donc maintenant il faut donc la retransformer pour faire des rallyes. Et donc ce qu'il y a à faire dessus, on a fait beaucoup de choses, aussi bien au niveau suspension qu'au niveau moteur et puis au niveau boîte de vitesse. Les prix maintenant. Bon, alors les prix, bon la voiture de Vatanen vaut environ 1,5 million, ça tout le monde le sait. La Turbo 16 d'origine vaut environ 300 000 francs, un peu moins, 10 000 francs de moins je crois. Et une voiture donc comme ça, privée pour courir, pour avoir des culiers, ça s'élève environ à 500 000 francs, à peu près. Voilà. Bon, je peux dire un mot en plus, c'est vraiment une voiture fantastique. Moi j'ai eu 2 ou 3 belles voitures avant cette Turbo 16, puisque mes voitures précédentes ont été comment dirais-je, une Porsche et une Ferrari. Je peux vous dire que même par rapport à une Ferrari, c'est complètement autre chose, vraiment. Voilà. Ouais. Hop, le fil, les fils. Ouais, je vous la tenez, s'il vous plaît. C'est pas encore 50 de l'artisanat. Voilà. Voilà l'arrière. Faites ton micro, il est sensible, faut gueuler dedans, faut parler doucement. Bon, je suis le maire de Darville, une commune de 180 habitants. Et alors nous avons la joie aujourd'hui de recevoir le rallye du Point d'Alençon. Et pour nous, c'est un gros truc parce que nous sommes peu de personnes pour pouvoir travailler. Et ça se résume à peut-être 15 ou 20 personnes, c'est tout dans le village. Et qui sont là pour tenir les entrées, pour tenir la buvette. Ça va?
bien. Bon, alors nous avons la chance d'avoir un comité des fêtes très dynamique et qui se dévoue pour cette organisation aujourd'hui. Et puis bon, je pense que le soleil est avec nous, hein, le beau temps, c'est agréable, ce qui n'est pas le cas habituellement. Il faut que je sois un peu plus haut. Voilà. Et puis bon, je ne sais pas quoi vous dire, mais enfin, je pense que ça se passe bien. Hein. 33, 30. Là, il est 22h à peu près 30 minutes. Et oui, le soleil est couché, comme vous pouvez le voir. Après une journée pleine de soleil et de chaleur, je pense que le temps est venu de faire un premier bilan. Voilà. Donc, au départ de Barville, ici, les concurrents doivent... Départ de la voiture numéro 28. De 10 km de spécial. Donc, beaucoup de fatigue pour les pilotes et aussi, bien entendu, pour les moteurs. En effet, depuis ce matin, déjà 10 autos manquent à l'appel ce soir et ils ne seront évidemment plus au départ du tout pour la 6e, donc la 6e qui prend le départ maintenant. Et la dernière spéciale de Barville sera la 7e tout à l'heure. Nous avons déjà des concurrents sérieux pour le scratch, je les ai sur les yeux. Ben oui, une R5 turbo devant 2 Porsche. En l'occurrence, départ de la voiture 70. Derrière, qui est talonné de quelques petites secondes, mais ça on vous en donnera plus de détails par la suite. Guégan, bien sûr, derrière. Nourri, qui le suit aussi de très... 2 secondes, je suis en train de faire le point avec les chronométreurs. Il fallait s'y attendre. Une Visa 4x4, bien oui, qui talonne la Visa de Ravenel. Voilà, rien n'est joué. 2 nouvelles épreuves nous attendent demain, des épreuves très très dures. Et la nuit, je pense, va être encore assez longue. Départ de la voiture 64. Alors, même machin 5, 1h5 à la suite. Le 80, qu'est-ce que c'est ce travail? Oh là là, attends, doucement, 09 francs. 08 30. Oh, il va battre. Bien voilà, le soleil est revenu, le soleil qui ne nous a pas quittés de tout ce week-end. Et il serait peut-être temps, oui, j'ai oublié de vous dire que nous nous trouvons ce matin à Tourouvre. Il est sans doute temps de faire un premier bilan, un bilan provisoire à l'issue de la nuit de la 13e ronde du Point d'Alençon. Talbot-Peugeot, organisé bien sûr par la ZAD-Duc. Quelques abandons, une fois de plus, à l'issue de la dernière épreuve de cette nuit à Barville. En l'occurrence, eh bien oui, il nous manque que 7 voitures au départ. À noter aussi l'abandon, alors l'abandon surtout de Lemonnier avec sa GT Turbo et bien sûr de Quignette avec sa R5. Bilan.
à 35-30. Eh bien, merci beaucoup, monsieur le maire, de nous accueillir dans cette charmante ville de Tourouvre. Je le dis au nom de l'écurie des Ducs, bien sûr, qui est écurie organisatrice aujourd'hui de cette course qui a lieu dans cette ville, sous un soleil de plomb depuis 2 jours. Un dimanche ensoleillé donc de septembre. Et puis tous ces bolides qui arrivent soudainement bruyants au milieu de la population, est-ce que ça ne pose pas des problèmes ? Ben, je vais vous dire, ça aurait pu poser des problèmes, mais ça n'en a posé aucun, parce que nous avons la chance d'avoir des organisateurs parfaits. Il y a eu une très bonne concertation avant, ils ont eu la gentillesse d'arrêter le parcours au moment des cérémonies officielles, je pense en particulier à la messe, parce que notre pauvre curé aurait eu bien des soucis si les voitures étaient passées à ce moment-là. Non, ça s'est très très bien passé, et là je suis très très heureux, c'est vraiment des gens formidables. D'accord. Quelles ont été vos motivations d'accepter donc cette course au sein de la ville ? Ben, je crois que la première des choses, à chaque fois qu'il y a des initiatives, à moins que vraiment il y ait des gros problèmes, il ne faut jamais les refuser. Pour 2 raisons. D'abord parce que ça amène du dynamisme dans une commune, et puis surtout il faut encourager les gens qui passent du temps pour réaliser quelque chose. Et alors en plus, ce 3e élément qui est non négligeable, c'est qu'une course automobile, c'est quelque chose qui plaît, ça fait partie du siècle.
Et je crois que tout y est pour que ça se passe bien. Alors justement, ça va peut-être amener ma dernière question. Est-ce que ce n'est pas une façon aussi d'organiser une course à l'intérieur d'une ville, une façon de faire parler de la ville grâce aux médias? Mais c'est évident aussi. Je crois que là, il ne faut pas se le cacher, hein. On a une publicité qui se fait grâce à cette course pour Tourouvre et nous en sommes très très heureux. Merci monsieur le maire. Doucement, Kiki. Très bien aussi la 11. Est-ce que SR3 Normandie est là? Non? Ouais, ils sont pas là. FR3, non? Vous entendez ça? Parce que cette voiture, là, négatif pour l'instant. Ok, les gens peuvent continuer. Pour la ruine. Alors c'est bien, ils cherchent FR3 devant.
C'est la dernière fois que vous la faire.
Le moteur. Je peux même te l'arrêter de toute façon, ça sera grave. Il dirait qu'il y a beaucoup de voitures qui passent. 51. On a 71 à 53, 30. Une Talbot Samba, la numéro 54, pilotée par nos amis 00 de l'écurie Nogent-Baltard. Alors, amis publics, je vous rappelle que voilà la numéro 54, une Talbot Samba pilotée par Néron du Point d'Alençon. C'est une organisation de la ZAD-Duc avec la participation qui ont mis à notre disposition quelques voitures officielles. Donc, et puis dès le mois d'octobre, Peugeot Talbot Bailly à Alençon et Mortagne. Notre pétrole. Cette 13e ronde du Point d'Alençon s'achève maintenant sur la place de la République à Mortagne où les voitures vont rentrer en parc fermé et où nous avons vu la brillante victoire de Thomas sur sa Renault 5 Turbo, suivi de très près par Guégan, Delessal, Rouget et Nourri. Voici un petit peu les 5 hommes qui ont mené la danse tout au long de cette 13e ronde du Point d'Alençon. Il faut noter que Thomas nous a complètement subjugués et étonnés, puisque tout au long de ces épreuves spéciales, il y en avait 7 à Barville, 6 à Tourouve et 6 à Mortagne. Il a rempli ses devoirs et son contrat en signant tous les chronomètres de ces épreuves. Donc une excellente prestation de la part de Thomas sur sa Renault 5 Turbo. Et voici maintenant la Talbot Samba numéro 48, pilotée par nos amis Delattre et de Genlis. La Talbot Samba numéro 48, Delattre de Genlis, de l'écurie. La nouvelle Super 5, la numéro 68, pilotée par nos amis Lalande et Fourcault et voici une très jolie 205, couleur de Télétel. Télétel, c'est ce petit appareil que vous pouvez
pouvez accrocher au bout de votre téléphone et qui vous donne votre compte en banque. C'est pas toujours marrant de voir son messieurs Dussol et Louis, la numéro 81. D'abord, toutes mes félicitations. Je pense que c'est la moindre des choses. Barville, 7 épreuves, 7 chronomètres. Mortagne, 6 épreuves, 6 chronomètres. Tourouvre, 6 épreuves, 6 chronomètres. Qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? Ma défense, j'allais dire qu'effectivement, ça marchait très fort depuis le départ. Et compte tenu qu'il y a eu certaines petites réclamations qui ne sont pas très sportives, j'ai tenu à mettre un point d'honneur à ne laisser aucun scratch à mes adversaires. Je crois que M. Thomas fait partie du monde des horlogers, car 3 épreuves, 3 tours à Tourouvre, 3 tours au centième de seconde près, ça c'est savoir piloter. Je ne sais pas si c'est savoir piloter, mais on a déjà fait le rallye d'Alençon l'année dernière, donc vous connaissez très bien. De plus, quand la rallye est en ronde comme ça, on passe 6 ou 7 fois au même endroit, on doit avoir les mêmes repères, les mêmes dots, donc théoriquement ça doit donner à peu près les mêmes temps. Pour vous, la meilleure des spéciales entre Barville, Tourouvre et Mortagne, un choix? Tourouvre. Tourouvre, M. Serpaggi nous disait l'année dernière que Tourouvre était digne d'une manche de championnat d'Europe. C'est votre avis? Si Alain Serpaggi dit ça, je pense qu'il n'a pas tort. Monsieur Thomas, je vous félicite pour votre prestation. Je vous donne rendez-vous à 20h30 pour la remise des prix. Je pense que le scratch ne doit pas vous échapper. Merci.